Bonsoir à tous, c'est au cool le général, soyez les bienvenus aux deux écrans de l'information. Je suis de retour après 2 mois. Voilà, c'était un live spécial. On va décortiquer, enfin débriefer sur l'Assemblée générale des bâtisseurs au Palais des Sports. Les points les plus importants. Soyez prêts et soyez câblés. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Bon, nous allons commencer. D'accord, mettez les cœurs. Je suis là pour ce live spécial. Vous savez forcément que je vais forcément piquer. Je vais forcément titiller, mais c'est ma façon à moi de faire ma com. Voilà. Christelle, Christelle à Gaïa, ma femme a été nommée hier. Pour ça, vous voyez un peu trop ce silence sur les réseaux depuis hier. Bref, nous allons commencer d'abord par les points les plus importants de la cérémonie. On va commencer ici par le protocole. Oui, le protocole était professionnel, oui. J'ai vu, je sais pas si c'est une agence ou pas, des dames en chemise avec un peu de pain, j'ai aimé. Un protocole respecté et respectable, ça j'ai apprécié. Ça, quand même, pour ce côté protocole, sur 20, je donnerais 19 sur 20. Voilà, parce que l'ancien protocole était dans les 14. Mais j'ai aimé le protocole d'hier, j'ai apprécié. Il y a une façon de parler aux gens, ça prend de la peine de ne pas essayer de... Voilà, j'ai aimé la façon que ces dames-là essaient de gérer les situations un peu très tendues. Hier aussi, ça j'ai aimé. Sécurité. Ah oui, non, la sécurité quand même, il y a beaucoup de confusion. Il y a la sécurité des jeunes quand on prend une urgence de sécurité, ok. Mais il y a encore la sécurité du chef. Là, le problème sécurité, on comprend, c'est le chef de l'État, mais le chef d'État a deux casquettes. Il y a la casquette quand c'est républicain, ça veut dire que quand c'est uniquement républicain, il s'agit des institutions. Et quand c'est politique, il devient camarade.
Donc, plus trop la présence en corps habillé. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui est, tout le monde doit être camouflé. En camouflage, en fait. On doit les isoler, camoufler. Et la présence ne doit pas trop se sentir. C'est-à-dire que là, c'est la proximité. L'homme politique. En fait, le même scénario pendant la campagne. Il y avait la sécurité, il y avait tout le monde, mais devient discret. C'était très visible hier et j'ai écouté la critique parce que ça, c'est mon travail. Moi, c'est toujours que je vais baliser tout le secteur de haut en bas. J'arrive toujours parce que c'est ça mon véritable rôle. Prendre des infos et venir et pour que après le président lui-même il corrige. Voilà. Il fallait faire le même scénario comme la campagne parce que là, c'était uniquement ses affaires à lui. Quand ce sont ses affaires à lui, on va dire c'est son parti politique. Ça ne concerne pas les choses de la République. OK? D'accord. Donc, sécurité un peu très visible. Voilà. Ça, voilà. Prochainement, on va essayer de corriger un peu ça. Donc, côté sécurité, on mettra 15 sur 20. 15 sur 20 pour la sécurité. Voilà. Mobilisation. Lui, ceux qui étaient en charge des mobilisations, ouais. Parce que j'aimais la mobilisation, c'était le challenge. C'est-à-dire pas d'argent, et chaque leader politique doit faire sa démonstration de force. Montrer qu'ils ont des gens derrière eux, mais il n'y a eu pas d'argent. Normalement, quand vous faites venir des gens, ils ont droit à boire de l'eau ou un sandwich. Mais nous devons enlever cette mentalité de donner un 2000, un 5000. C'était le challenge le plus dur. D'autres ont dit non, c'est pas possible, voilà. Je dis, on verra si vous êtes des leaders. Si chacun de vous, les gens peuvent se déplacer pour vous, on verra. Ça, pour la mobilisation, c'est 20 sur 20. Un grand challenge, et c'est comme une assemblée générale, même pas un congrès, assemblée générale. Donc, imaginez-vous, 20 sur 20. Ça, j'ai aimé. J'ai aimé. Transport. Le transport est dans les 16. Le transport est dans les 16 et demi. Mais ici, mobilisation 20 sur 20. Je connais pas les leaders de ceux qui étaient en charge des mobilisations, mais vous avez assuré. Vous avez vraiment assuré. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans le cœur même. Le cœur même, une cérémonie, c'est la com. La com, s'il s'agit de tout ce que vous voyez. Cette déco-là, c'est ça la com. Tout ça là. La com, pas forcément les dire que tout ça, vous avez vu. Non, j'ai aimé. C'est comme si on se retrouvait encore en campagne, mais c'était très beau. Les couleurs, parce que ça s'étudie quoi. En fait, j'ai l'impression que la nouvelle génération là, vraiment ceux-là, ils ont fait comme. Les autres là, ils étaient formés sur le tas. C'était plus les journalistes. Mais là, on dit qu'il y a les communicants, il y a les... Non, ça, au niveau sérieux, j'ai aimé. Hier, comme si c'était l'ouverture de la campagne. Sérieux, pourtant, c'était l'Assemblée générale. Tout le monde était motivé. Les couleurs, le blanc passait avec du bleu. Il y avait aussi du vert, jaune, bleu. Suite, la com, vers la com assurée. Parce que dans cette com, on a associé un peu, il y avait un peu toutes les épices. La presse, les blogueurs, les influenceurs, les leaders d'opinion comme nous, tout le monde a été associé. Donc, il n'y a eu pas de frustration. Il n'y a eu pas de frustration hier, en fait. Pas comme la com présidentielle, ils aiment toujours frustrer les gens, ils aiment toujours, après, ils font la com au tchocha. Ça, quand même, j'ai aimé. C'est normalement ça. Et tout le monde essaie de relayer. Vous avez vu que hier, il n'y avait pas de critiques. Parce que personne n'était frustré. Dès que tu es frustré, tu vas écrire n'importe quoi. Vous avez vu? Pourquoi? Parce que le cerveau même de l'événement, c'est la communication. Et je pense que c'est un message lancé. Vous dites, vous avez vu. Faites confiance aux jeunes et on peut vous donner de bons résultats.
Vous pensez que si vous m'avez frustré, il ne devait pas vous saboter l'événement là. C'est un peu ça. Donc, il faut savoir donner chacun sa place. Les Gabonais ne demandent que chacun sa place. En fait. Donner chacun sa place. Ce qu'il peut faire et mieux faire. C'est tout. Je n'aime pas Okulu parce qu'il est taquin, mais Okulu, il fait bien son boulot. Donc, j'ai besoin de Okulu. C'est ça, en fait. Pas vous dire que, bon, Okulu, il m'a déjà titillé une fois. Bon, là, j'ai la possibilité, je ne vais pas prendre Okulu, et puis tu vas aller prendre un amateur. Ça, niveau comme... Allons dans les nominations. Nomination, il y a eu nomination, il y a eu humiliation. Dans les nominations, il y a eu humiliation, il y a eu acclamation, les petits points. Donc, en toute nomination, après, il y a eu humiliation, il y a eu acclamation. Ceux qui ont été humiliés au devant de la scène nationale et internationale, parce que ça a été ces médias. On ne sait pas parce que il y a des PDG qui ont été acclamés, il y a des PDG qui ont été humiliés, des raisons, on va en parler ici. Mais après, il faut expliquer aux gens, parce que les gens restent nostalgiques et chacun se retrouve dans un secteur qui n'est pas le sien. Vous êtes, c'est vrai que comme disent les aînés, tout se décide en politique. Si tu ne fais pas de la politique va forcément te faire. Et pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation, il faut toujours prendre les bonnes têtes ou bien ceux qui ont des... Mais je dis toujours, vous ratez les points les plus essentiels du chef. Les points les plus essentiels. Pour ça, vous êtes plus dans l'émotion. Et il a l'impression que beaucoup ne font pas politique, mais beaucoup font plus de l'activisme. C'est ça. Parce que les activistes ne font pas politique. Et pas tout activiste n'est pas un politicien. Les activistes qui sont politiciens, et les activistes qui ne sont pas politiciens. Voilà. Ceux qui a été humilié, on a écouté Guy Patrick Obiang qui a été sauvagement, on va dire sauvagement humilié. Humilié Guy Patrick Obiang, je comprends. Les Gabonais n'ont jamais digéré la Covid. Et il le sait. Il fera de son mieux pour se rattraper. Et il s'est vraiment impliqué dans cette torture psychologique pendant cette Covid. Les chiffres, ceux qui perdaient les parents, tout ça là, ceux qui n'avaient pas le Covid, tout ça là, et le problème de faire payer les gens les 5 000 et 10 000. Les Gabonais, ils sont rancuniers, ils n'ont pas digéré. Et Guy Patrick n'a jamais trouvé des mécanismes comment essayer de faire oublier. Il y a beaucoup de gens qui ont mal géré dans le passé, mais à la fin, ils se sont fait pardonner. La preuve en est aujourd'hui, on voit comment les gens, beaucoup essaient d'acclamer Billy Bizet, mais il y a ceux qui n'oublient pas. Mais comment il arrive à faire? Vous pouvez aussi faire la même chose, puisque vous avez décidé de faire la politique. C'est un peu ça. Donc Guy Patrick humilié, je pense que plus c'est pas trop parce qu'il quitte le PDG. Non. Guy Patrick bien c'est le cheval noir. En fait, c'est ça. L'homme on va jamais digérer, oui, c'est ça. On va Guy Patrick, on va les bavettes et autres. Après Tortue, la tortue, elle est très lente, mais elle arrive toujours. Lui-même, il avait dit ça, j'étais très jeune, je ne sais pas si j'avais 10 ans, mais après ce patriarche, ce grand-père, il arrive au sommet même de sa politique. Tortue, il ne faut jamais négliger. Vous avez vu un peu parmi tous ces admis là, Tortue a pu quand même se trouver une place. Tortue y est, je me dis, parce que c'était, c'est un peu ça. On va venir un peu sur ce plan. Les admis, la tortue. Après, il y a monsieur Mapango aussi. Donc, voilà. Un peu, et d'autres aussi qui ne sont pas PDG aussi, il faut comprendre. C'est un peu dans l'autre partie. Mais ça, c'est sûr. Les acclamations. Aurélien Mincha, oui. Il faut comprendre qu'Aurélien aussi a beaucoup de jeunes dans sa province. Maïs Moussi,
Il essaie de faire un peu la remontée, un peu dans sa zone là-bas. Maïs aussi a été, mais Laurence Ndan, euh, oui, Laurence Ndan aussi. Il y a eu les super acclamations aussi, comme Éloi Nzondo. Il y a eu aussi les acclamations par reconnaissance, c'est-à-dire que les Gabonais qui sont restés reconnaissants quand il était aux affaires Yaoundé. Il y a eu tous ces acclamations. Il y a eu aussi les acclamations de Jean-Pierre Oliva, mais je pense que ça, c'est plus en termes de patriage, et plus, c'est quelqu'un, oui, en termes de patriage, donc, beaucoup de gens aussi se reconnaissent en lui. Bon, voilà. Après, après, il y a eu des postes. Il y a eu des postes comme le SG. Maïs Moussi, loyalement, royalement, il mérite. Ça choque beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est, les gens n'ont pas vu Maïs. Ils n'ont pas vu Maïs, en fait. Il a joué le rôle du Kaiser. Parce que c'est le poste même, secrétaire général, c'est le poste même, c'est lui-même. Secrétaire général, président, secrétaire général, vice-président, euh, DC, ça c'est le poste même. Mais c'est un poste par un jeune, oui. Un poste par un jeune, il mérite. Peut-être pas beaucoup d'expérience politique. Moi, mon truc, je me dis, est-ce qu'il va être à l'écoute? Parce que si on veut pas se retrouver comme dans les bâtisseurs, parce que c'est des postes, je me dis, le président a longuement réfléchi de donner Maïf aussi parce qu'il a vu un peu ce qui s'est passé dans les bâtisseurs. Aujourd'hui, en politique, beaucoup de gens ont pensé que pour faire de la politique, c'est parce qu'on porte un bagage. Mais si ce bagage aussi est très lourd pour ta tête aussi, ça, après, beaucoup essaient de tomber. On ne porte pas un bagage sur une petite tête. Il faut porter un bagage selon la force aussi de tes épaules et de ta tête. Vous avez vu un peu avec le RDB, on a confié beaucoup de jeunes les postes de responsabilité, mais beaucoup criaient ici. Nous les aînés, nous sommes levés pour dire non, laissez ces jeunes, mais ils criaient quoi? L'expérience. L'expérience et l'écoute. Quand on n'a pas de l'expérience, il faut avoir l'écoute. Et quand on a l'écoute, il faut avoir l'humilité. Parce que ce n'est que simple. Pour réussir en politique, soit tu as l'expérience. Parce que c'est l'expérience, ça vous avez vu, il y a des anciens qu'on a nommés. Il y a des anciens qui sont revenus. Ces anciens-là, parce que vous oubliez que la politique, un parti politique est comme une entreprise, c'est comme une usine de fabrication, parce qu'on fabrique des leaders là-bas. C'est une formation. Donc, on fabrique. Donc, vous voyez un parti politique comme une usine. Prenez comme Comilog. Il y a des ingénieurs qui arrivent, oui, mais on a besoin des anciens qui sont là. L'ingénieur, il arrive avec tous ces schémas-là, il essaie d'étudier tout un circuit pour voir d'où vient la panne. Mais celui qui est là, c'est que la panne, c'est ici. Mamaté d'étudier le circuit ne sait pas, mais il sait toujours que quand c'est cette panne-là, c'est cette pièce-là. Et c'est lui qui montre au petit ingénieur que voici, et l'ingénieur comprend. Donc, pour créer, pour ça, vous avez vu que dans ce parti politique, on a donné des jeunes les postes de responsabilité, personne n'a boudé. On a mis des vieux derrière. Parce que ces vieux-là, ce sont des anciens techniciens qui ont l'expérience, qui vont essayer d'orienter les petits. Après, ils vont aller à la retraite, ils vont s'effacer. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le RDB. On a confié toute une entreprise aux jeunes. On a écarté les vieux. Donc, on a enlevé donc, on a dit, bon, l'entreprise est là. Tout le monde s'est débrouillé. Personne n'avait l'expérience. Personne. Et chacun cherchait son circuit, chacun cherchait pourquoi il y a un problème. Donc, tout le monde était perdu. Et vous savez que le vrai problème des jeunes, c'est un problème d'ego. Donc, l'ego s'est installé, le leadership s'est installé, la visibilité, parce que d'autres voulaient être plus visibles que d'autres, et d'autres ont commencé à vouloir mettre les autres des bâtons dans les roues. C'est ça, la chute même.
Et la véritable chute même, c'était ça. Mais vous pensez qu'il devait encore faire la même erreur? Il doit faire la même erreur. C'est pour ça que je vous dis que parfois ne mettez pas les organes parce que vous voulez mettre les organes. Vous voulez peut-être voir certaines têtes dans certains patriarches, certains vieux dans ce parti, mais s'ils ont leur propre formation politique, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont leur formation politique déjà à eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas se retrouver parce que là-bas, ils sont présidents d'un parti. C'est difficile de quitter président d'un parti, d'aller dans un autre. Mais quand tu es dans un autre parti, quand tu n'occupes pas le titre de président, c'est facile pour toi de démissionner. À partir de SIG jusqu'en bas, tu peux démissionner. Et quand tu es le président d'un parti, quitter ton parti pour aller dans un autre, c'est un peu difficile. Nous sommes dans l'environnement politique. Donc, on parle de la politique. Donc, quand nous sommes dans ces environnements, nous devons avoir des outils. Vous ne devez pas vous retrouver sur un terrain de basket, vous portez un maillot, vous portez une basket et vous pensez que c'est parce que j'ai porté un maillot de basket, une basket que je vais jouer au basket. Non, parce que c'est ce que beaucoup font. C'est-à-dire qu'ils viennent, se disent, bon, moi, je peux créer ça ou bien je peux défendre. Là, je fais de la politique. Non, la politique, il faut la pratiquer, il faut être à l'intérieur pour comprendre. Comprendre. Voilà. Si vous ne comprenez pas, c'est... Après, je vais répondre aux questions. Donc, pourquoi il y a eu beaucoup de nouveaux visages? Ces nouveaux visages, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle vague de techniciens, des ingénieurs. Pourquoi on parle des bâtisseurs? Les bâtisseurs, c'est une classe ouvrière. Donc, à l'intérieur, il faut comprendre qu'il y a des ingénieurs. Il y a des techniciens supérieurs. Il y a des ouvriers. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il faut. Il y a ceux qui font le carrelage. Il y a ceux qui font l'électricité. Il y a ceux qui font ceci. Dans cette classe ouvrière, il faut comprendre que tout ça, là, ça fait les bâtisseurs. On ne peut pas prendre seulement les ingénieurs. Ils vont faire quoi? On va pas seulement prendre seulement les ingénieurs. Vous avez aussi besoin de celui qui tire les câbles. Vous avez besoin de celui qui creuse aussi les fosses. Vous avez besoin aussi de celui qui sait tôler. Donc c'est un peu ça. Vous avez besoin des aides-maçons. C'est ça qu'on dit bâtisseur. Mais après, quand on découvre le chef-d'œuvre, quand le bâtiment est fini, on acclame qui? C'est vrai qu'on va acclamer l'architecte, on va acclamer l'ingénieur, mais derrière, il y a toute une classe qui est là. C'est ce qu'on appelle les bâtisseurs. Donc ne pensez pas seulement que on doit seulement prendre seulement les ingénieurs. C'est ce qui s'est passé au RDB. Vous avez pris les ingénieurs, vous avez chargé. Après, vous avez dit aux ingénieurs que voici ce que nous voulons réaliser. Chaque ingénieur se regarde. Il n'y a pas l'architecte. Donc, c'est-à-dire qu'on donne un plan, on dit, bon, c'est là. L'ingénieur regarde, mais l'ingénieur ne peut rien faire sans l'architecte, c'est une symbiose. Mais l'ingénieur ne peut rien faire sans ses ouvriers, il va faire comme un ingénieur. C'est ce qui s'est passé. Donc, pour ça, vous voyez qu'il y a eu tout, il y a un peu tout ce monde-là. Il y a eu un peu tout ce monde. Il y a eu des postes. Oui, les gens mettaient assez de cœur. Il y a eu des postes que les gens ont fait choquer beaucoup de gens. Parfois, je peux dire oui. D'autres ont dit oui. Il y a ceux qui ont mérité. Il y a ceux qu'on a donné des postes, on se disait qu'ils pouvaient, par exemple, avoir plus. Par exemple, le poste de la cruche, il a été conseillé dans une, voilà, il a eu un poste, bon. Normalement, la cruche, à son niveau, c'est peut-être un SG adjoint ou un co-adjoint. Bon, parce que c'est quelqu'un qui avait déjà occupé un grand poste. Mais dans la vie, parfois, on revient, on recale pour mieux sauter, pour voir ses erreurs. Celui qui a été déjà un décès politique. Donc, on s'est dit que c'est quand même quelqu'un qui a eu le summum même, le summum. Mais après, s'il y a eu les lacunes, vous savez qu'en politique, sans les lacunes, s'il y a des lacunes, forcément, il faudrait que tu reviennes à la base. Et je pense qu'il a bien vu, il a bien dit, bon, mieux je reviens ici et je vois peut-être mes erreurs. Parce que beaucoup de gens posent la question, mais comment se fait? Les gens acclamaient.
c'est bien. Mais après, les gens m'ont dit, mais pourquoi ce poste-là? Mais pourquoi ce poste-là? Pourquoi ce poste? Oui, peut-être corriger les lacunes. Moi, je me dis peut-être pour venir corriger les lacunes, ou bien, voilà. Euh, c'est un peu ça, comment on peut dire, un premier ministre qui redevient, je sais pas, DG. J'ai des raisons, je sais pas quoi, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça. Donc ça, c'est une bonne question que moi, je vais un peu répondre. Bon, l'avenir politique du PDG. Bon, l'avenir politique du PDG, qu'est-ce que je peux dire? L'avenir politique du PDG est là en face de vous et en face de nous. C'est une réalité. Personne ne veut plus consommer ce produit. Donc, personne ne veut consommer ce produit. Plus personne ne veut consommer ce produit. C'est un produit. C'est un produit. Le PDG n'est qu'un produit. Oui, une boisson, mais après, chaque consommateur peut refuser, bon, on ne veut plus en consommer. Mais si ce sont les mêmes qui étaient dans ce labo, les mêmes chimistes, je peux comprendre. Quel est l'avenir du PDG? L'avenir du PDG, il y a encore certains qui peuvent encore faire le terrain, ça je dis et je n'en doute pas. D'autres peuvent encore faire le terrain, ils ne sont pas nombreux. Et c'est quoi comme vous dites, Union démocratique des bâtisseurs. Pourquoi démocratique? Pourquoi Union bâtisseurs? On connaît tous. C'était un rassemblement. Comment on sait tous que ça devait être le rassemblement des bâtisseurs? Mais pourquoi aujourd'hui il y a démocratique dedans? PDG, il y a démocratique parce que c'est depuis la journée où vous fatiguez un peu avec ça. Pourquoi vous avez dit démocratique, démocratique? Et pourquoi on revoit certains mêmes visages? Et quand on essaie d'aller regarder tes anciennes vidéos sur YouTube, on comprend que tu nous avais tout expliqué il y a de cela peut-être un an, 8 mois. Tu avais tout le schéma. Ce sont des Omariens. Ils sont des Omariens. Je vous ai dit, la plupart des Omariens ne sont pas PDGistes. La preuve en est, si vous discutez beaucoup, en face, le jardin botanique, là, on va faire un truc d'Omar Bongo. Le président n'a jamais dit que le président ne s'est jamais levé pour dire il veut effacer le nom ou l'image d'Omar Bongo. Le président ne s'est jamais levé et j'ai regardé encore les vidéos pour dire Omar Bongo et moi, j'ai toujours vu une reconnaissance d'un fils envers son père. Maintenant, le président est libre d'accepter les enfants de certains ou pas. Fils adopté, voilà, il est libre, il est libre, il est libre à lui. Il n'est pas censé de faire sa politique avec les bongos. Mais il est libre aussi de ne pas dire il est libre aussi de construire sa propre maison à lui. S'il dit, je ne veux plus rester dans cette maison-là, moi personnellement, je ne veux plus rester dans cette maison. Parce que quand on vous a confié cette maison, moi je trouve qu'elle était, aujourd'hui elle est insalubre, moi je ne veux pas habiter là. Moi je veux construire ma propre maison. Voilà. Il est libre à lui. Il est démocratique. Démocratique, on verra. Démocratique, on parle de démocratie, la libre expression et tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, après le PDG, c'était un parti démocratique, mais il y avait l'apanage du bon militant. On ne peut pas être en démocratie et les gens étaient muselés. On dit l'apanage du bon militant. Pourquoi? Les PDG ont été longtemps muselés et réduits au silence. Il y a des PDG qui boudent, il y a des PDG activistes, il y a des PDG rebelles. Mais ils avaient interdiction de se lever et de crier haut et fort qu'ils ne sont pas d'accord sur cette ligne. Et c'est ça qui a tué le PDG. C'est ce qui a tué le PDG. Mais après, il faut comprendre que dans le PDG, ce que vous ne pouvez pas comprendre, vous les confondez tous. Il y a des PDGistes qui sont mariés. Il y a des PDGistes qui sont juste PDGistes pour la vague, en fait. Oligui, c'est un Omarien. Et les Omariens, on les connaît, on connaît. Certains ne sont pas Omariens, certains sont juste PDGistes. Après, dans les PDGistes, il y a eu de la liste. Je vous ai fait cette mutation. C'est aujourd'hui que vous allez encore aller taper la mutation sur mes lives. Mais la mutation est claire. Tous ceux qui sont PDGistes, il y a certains qui sont Omariens. Ils sont Omariens. Ceux qui ne sont pas Omariens, ils sont PDGistes parce que
chacun voulait avoir juste son poste, chacun voulait juste être là, voilà. Il y a ceux qui ne voulaient pas qu'on puisse éteindre le nom et l'image d'Omar Bongo. Après, aujourd'hui, la démocratie est là en train de renaître, parce que la démocratie s'était éteinte. On a vu que beaucoup, l'UOB est resté là pendant combien d'années, abandonné, on n'a rien fait à l'UOB. Le seul fait qu'il est venu, vous avez vu l'UOB. Donc, c'est des trucs qu'on vous montre, mais parfois vous ne comprenez pas. Les Omariens, ce sont des bâtisseurs. Je vois des gens qui n'ont rien bâti, mais qui créent aujourd'hui que nous sommes bâtisseurs. Je vois ceux qui sont en location. Oh, je suis un bâtisseur. Tu es en location, tu es un bâtisseur comment? Tu es un bâtisseur depuis quand? D'autres n'ont jamais même acheté plus de 4000 briques, je suis un bâtisseur. Même nous, les vrais bâtisseurs, nous sommes là, on regarde même, on te dit, ah, toi, tu es devenu bâtisseur. Oui. Parce que papa a eu un petit poste dans les bâtisseurs, ou bien le grand-père, toi aussi, tu es devenu bâtisseur. Bâtisseur, c'est un état d'esprit. Et ceux qui sont prêts pour un développement, qui comprennent. Bâtisseur, c'est pas avoir un poste. Bâtisseur, c'est d'abord l'esprit de bâtir quelque chose. Et quand on commence à bâtir quelque chose, il faut d'abord rassembler. On ne peut pas être arrogant et dire qu'on est bâtisseur. On ne peut pas manquer d'humilité et puis dire qu'on est bâtisseur. Parce que l'esprit de bâtisseur doit même commencer d'abord par l'humilité. Pourquoi l'esprit de bâtisseur commence par l'humilité? Parce que c'est une entreprise en tant que chef d'entreprise qui gère plein d'ouvriers et chacun dans son domaine. Et tu fais comment? Tout le temps, tu te bats avec chaque ouvrier. Ou bien, quand un ouvrier vient t'expliquer un problème, tu es snob ton ouvrier. Je ne sais pas si vous comprenez. Et beaucoup pensent qu'ils vont amener cette pratique là-bas. Il faut comprendre que là, on va tester tout le monde, après on va vider certains. Beaucoup aussi peu vont rester. C'est la même chose qui s'est passé pendant la transition. Tout le monde est rentré, tout le monde est rentré. Après, on a fait un nettoyage. Ceux qui sont restés, c'est ceux qu'on dit qu'ils méritent. Comme je dis, on peut crier haut et fort, mais je pense que ceux qui sont restés, lui-même, en étant chef, comme disent tout le monde, oh non, pourquoi Oligui prend tel, pourquoi Oligui a cette telle. Je dis, Oligui avait les BR. Vous êtes mal placé de venir dire Oligui, celui-là est mauvais. Et beaucoup de jeunes et beaucoup de vos grands qui sont leaders, c'est ce qu'ils font. Ils font ça en longueur de journée, en costume cravate. Parce que le temps dit, celui-là est mauvais, ne prenez pas celui-là, celui-là est vieux, celui-là c'est celui-là. Mais vous oubliez que c'est lui qui avait les BR, vous oubliez que c'est lui qui a fait son coup de la libération, il sait qu'il a aidé, il sait comment il a fait, il sait les... Vous ne pouvez pas venir dire un chef de renseignement, aujourd'hui avec son frère qui est fort dans le renseignement, venir dire que celui-là, il est... Parce que vous jugez les gens selon ce que vous voyez. Est-ce que dans le fond, vous savez ce que ces gens-là font vraiment comme boulot? Ah, c'est un peu ça. Il a fait entrer tout ce que vous avez voulu, mais après, il les a tous recalés. Mais est-ce qu'il est venu vous dire pourquoi il les a tous recalés après la transition? Non. Non. Il y a eu des militaires. Beaucoup de militaires sont repartis en caserne. Il y a beaucoup qui l'ont gardé. Vous avez vu l'acclamation sur monsieur Manfoumi. C'était vraiment, là-bas, c'était, quand on a parlé de Manfoumi, c'était vraiment, on l'a vraiment ovationné. Voilà. Vous avez vu? Dès qu'on a seulement Manfoumi, vice-président dans le G, vous avez tout le Gabon, bon, on peut aussi dire que c'est l'une des superstars dans la transition, c'était lui. Mais qu'est-ce qu'on les actes qu'il avait posés, c'était son courage. Ce courage de venir sur les écrans, vers Jeune Bleu et d'affronter pour dire, ah, on a fait tomber le régime, et voilà. Et c'est là déjà qu'il fait son terrain. C'est là qu'il va monter ses preuves. Et il sait que le peuple gabonais a un regard envers lui. Aujourd'hui, en tant que ministre d'État, avec tous les portefeuilles qu'il a, voilà, il fait un grand challenge pour sa personne. Voilà. Mais Manf, aujourd'hui, occupait un grand poste. Mais vous pensez que quoi? Aujourd'hui, vous allez vous lever des pieds à Oligui que Manf est mauvais. Vous connaissez depuis quand les deux se connaissent. Et vous avez l'impression que Oligui connaît certains parce qu'il est devenu président. Et il y a ceux qui ont l'impression que parce qu'aujourd'hui, ils sont à côté d'Oligui, qu'ils sont plus parents qu'Oligui. En fait, c'est ça qui choque un peu même Oligui lui-même, sa personne. Parfois, il se dit même que tu as même l'impression qu'ils sont même plus parents que vous. Beaucoup pensent même qu'ils sont plus parents qu'Oligui que nous.
Le Seigneur veut peut-être penser qu'ils sont tous les jours en train de marcher avec les gros ventres à côté de lui, avec les abacos, ils sont là derrière, devant, avec les grosses fesses. Ils pensent que là, ils sont plus. Non, ça n'a rien à y voir. Il sait pourquoi. Tous les amis du roi ne peuvent pas être là-bas à la cour. Les vrais amis de Oligui ne peuvent pas être à la cour. Qui vient dire à Oligui que ça ne va pas là-bas au quartier? Si chaque matin, il est seulement à la présidence, il rentre à 16h, 18h, à quel moment il va savoir ce qui se passe? C'est vous qui êtes trompé. Et là, vous avez compris que c'est lui, vraiment, il a lu Maquet. Ah. Donc, c'est la même politique que vous avez détruit le PDG quand vous me demandez la vision du PDG. La vision du PDG, le PDG est mort à cause de ça. Il y a des gens qui ont été injustement sanctionnés au PDG. Ils n'ont rien fait. Juste parce qu'on disait que celui-là, c'était le parent des Ping. Et on avait Ping chez ce monsieur. On vient enfin un constat et dit, tu es radié du PDG ou tu es sanctionné. Oh, oui, c'est le cousin de tel. Les gens payent. Le PDG n'a pensé le temps qu'à faire ça. Le PDG n'a passé son temps qu'à faire ceci. Mais il n'y a pas un parti qui était plus structuré au Gabon, même en Afrique, que le PDG. Au PDG, l'un des partis où on te parle en matière d'intelligence, en matière des intellectuels. Non, mais ce parti était bourré des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont juste amené cette maladie, on dit, oh, pardon, tais-toi, mange. Et quand tout le monde a commencé avec le tais-toi, mange, le parti est mort. Le parti est mort, c'était comme ça. Pardon, je préfère manger, avoir mon poste, voilà. Et pourtant, vous voyez que dans la politique d'Oligui, tous les jours, même les plus proches d'Oligui, on critique, mais il n'y a rien. Puisque c'est à travers ça qu'il essaie de corriger des erreurs. Parce que vous avez vu on doit déjà écarter tel, parce que c'est ce que vous avez voulu faire au début. Écarter certains parce que ils viennent, comment ils sont avec nous, mais parfois il y a des choses qui ne sont pas d'accord. Oui, on peut être ensemble, mais il y a des choses que je suis pas d'accord. Il y a des choses que je peux pas, Dieu ne peut pas tout accepter. Nous ne pouvons pas faire une politique de béni parce que nous sommes dans le même milieu. Donc, il y a des choses que je dois dire non, ça c'est pas. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, il prend le truc, il regarde, il dit, bon, vérifie-moi ça. Oui, est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Bon, ça là, quand même, c'est un peu pas, on va essayer de revoir. D'accord, bon. Nettoyez-moi ça. C'est tout, c'est simple. Donc, le travail que nous faisons là, ne pensons pas que, oh non, on est contre X, on est contre Y. C'est mieux que ça. Parce que lui-même, il dit, vous avez trompé Ali. Et Ali avait ces gens, ces bons grands qui venaient dire, Ali, bon, voilà, écoute, Ali ne voulait pas écouter. Aujourd'hui, vous voyez ces grands là à côté d'Oligui, vous n'êtes pas peut-être content, mais n'oubliez pas qu'Oligui lui-même, il sait que ces bons grands là venaient pas là, il ne voulait pas écouter. Il ne voulait pas écouter. Parce qu'il préférait quoi à ce que son fils a dit ou à ce que sa femme a dit. Ça, je veux dire que vous allez vous fatiguer. Donc, ce n'est que ça. La vision de l'avenir du PDG, on en dira. Mais j'ai forte conviction, j'y crois que le PDG aura assez de députés. Ne vous étonnez pas. Vous allez dire, mais comment? Parce qu'il faut comprendre que être à la députation, c'est différent de la présidentielle. La députation, la politique de la députation, c'est une politique de parenté. C'est une politique d'entourage. C'est ce que vous n'avez pas compris. La présidentielle, c'est tout le Gabon qui te vote. La députation, c'est pas le Gabon qui te vote. C'est ton arrondissement, c'est ta zone, c'est ta localité. Vous voyez? Tant que tu plais à ton arrondissement, ils vont te voter. C'est ça le truc. Pour ça, je dis, il y a des PDGistes qui vont être votés parce que chez eux, ils ont posé des actes que les gens sont reconnaissants et ils vont voter, ils vont dire que ça, c'est notre personne. Vous allez peut-être être surpris, vous dire, mais il est PDG, mais comment il a eu de voix? Il aura de voix parce que lui, chez lui, il a posé des actes et il est aimé. Non, ne soyez pas que on va vous dire que le PDG a frappé tel là-bas, tel ceci, tel cela. Non. Et la question qui m'a été posée aujourd'hui pour me dire, bon, tu nous as pas monté ta fiche d'adhésion au parti. Moi, je suis un soutien de la politique d'Oligui Nguema. Dès le départ, les gens vont vous dire c'est sa récitation.
Lui, il fait la politique. Lui, c'est la politique d'Oligui Nguema. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas Oligui Nguema lui-même, là, la personne qui m'intéresse. Sinon, je devais tous les jours aller squatter la présidence là-bas pour les audiences et autres. Voilà. Je devais dire, bon, toi, tu me fatigues un peu trop. Ok, non. C'est ça, politique, la vision. Quand je suis pas d'accord sur certains trucs, je dis, c'est ça. Parce que c'est cette vision que j'ai défendue et c'est cette vision que j'ai eu certaines responsabilités pendant, parce que c'est sa vision. Et c'est cette vision que nous avons pris des engagements envers les populations pour dire non, voter, on promet. Aujourd'hui, je ne suis que partisan. Je suis pas encore militant. Quand je vais être militant, je vous dirai, je suis pas encore militant. Parce qu'à mon âge, je ne peux pas être dans un parti en tant que militant. Si je suis dans un parti, c'est en tant qu'avoir les responsabilités. J'ai déjà fait toutes mes classes. Aujourd'hui, on voit la plupart de ces petits-là qui ont été nommés, ils ont déjà fait leur classe politique. Donc, nous ne pouvons, moi, je ne peux pas adhérer dans un parti ou un petit, parce que c'est le bon petit de tête dans le G6 ou dans le G5, il va avoir un problème. Non, 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 non. Là, pour le moment, je suis partisan. Quand il va avoir tout ce qui est, parce que les bâtisseurs, c'est même nous. Vous avez vu que c'est moi-même, on a dit, celui-là, on ne veut plus de ce bâtisseur-là. Enlevé. C'est nous, ce sont nos visages. On ne veut plus voir celui-là en tant que bâtisseur. Il nous a déjà gaspillé le nom de la maison. C'est bon. Et moi, j'ai dit mes choses cachent. Si pour cela, je n'ai pas signé ma fiche d'adhésion. Il y a des jeunes qui arrivent, oui, qui disent qu'ils sont bâtisseurs. D'accord? Qui ont eu la chance d'avoir certaines nominations. C'est bien, c'est de la jeunesse. Mais nous, là, moi, je peux pas être militant. Moi, personnellement, je peux pas être militant. Tout ce qui est activité de ceci, je peux venir en tant que partisan, pour le moment, en tant que partisan et soutien, parce que même au PDG, c'est ce qui se passait. Il y avait les partisans du PDG, amis, qui venaient au congrès, mais qui n'étaient pas militants du PDG. Parce que, voilà, être militant, c'est signer sa fiche d'adhésion. Mais moi, je suis pas au niveau de, j'ai déjà fait toutes mes classes. C'est ça. Donc, quand le peut dire, je dirais que non, moi, il faut que, voilà, sinon, moi, je ne serai pas dans le parti. Parce qu'aujourd'hui, si tu es dans le parti et que tu veux te positionner quelque part, on peut t'annuler en disant que lui, lui ne peut pas être dans une liste indépendante parce que il a déjà signé sa fiche dans le parti. Je fais quoi? Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Si je signe ma fiche d'adhésion aujourd'hui, j'adhère au parti, c'est bien. Je suis dans le parti, ok. Non, je suis dans le parti, c'est une bonne chose, ok. Mais, si je veux, si mon nom n'est pas, par exemple, dans la liste des colistés, je fais quoi? Je veux peut-être aller dans les indépendants, dans la liste des indépendants. Mais on peut annuler cette liste en disant, tu as déjà signé au parti, tu ne peux pas être, voilà, pour ça, je n'ai pas signé. On ne peut pas m'apprendre à faire la politique. Je suis un enfant des politiciens. Je suis un petit-fils j'ai grandi dans ça. Je ne peux pas. Donc, il y a des, je ne veux pas, c'est des trucs pièges. Donc, vous allez dire, oh non, mais montre-nous ta fiche pour que nous aussi, on puisse aller adhérer parce que vous avez peut-être pas des ambitions. Voilà. Nous, à notre niveau, on a des ambitions politiques parce qu'on en fait de la politique. Donc, nous devons avoir des postes de responsabilité. Pas encore être militant. Être militant, comme vous avez vu ici, vous avez dit quoi? Pourquoi ça fait du bruit sur cette image? Cette image, parce que vous dites que beaucoup ont quitté pour être des simples militants. Ce qui a été dit. Voilà, démission du PDG roulé dans la farine. Les démissionnaires du PDG roulés dans la farine. Tu quittes le PDG où tu avais tes grands postes de responsabilité respectables et voilà, on a vu tout ça, ça a circulé. Et tu vas dans les bâtisseurs où tu es un simple militant. Comprenez? Qu'est-ce que je ne peux pas venir répondre ici? Et les nominations ne sont pas terminées aussi.
Là, on a nommé d'abord ceux de province et ceux de province vont nommer aussi les autres. Donc, parfois, il ne faut pas crier aussi si tôt, en fait. Voilà. Et voilà, donc il faut comprendre où on fait ou on ne le fait pas. Si on doit faire de la politique, à un moment donné, je ne peux pas être un simple militant devant un enfant de 35 ans ou 40 ans qui arrive, qui est peut-être responsable de quoi, et c'est lui qui vient me donner les ordres en tant que militant. Ça, c'est dans quel rêve, ça? C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est un peu ça, les gars. C'est un peu ça. Ça, donc, arrêtez de dire, bon, tu d'abord ta fiche. Je vais être honnête, vous me connaissez très bien. Vous savez que je ne reste pas les murs. J'ai un franc-parler. Moi, je caresse pas les gens dans le sens du poil. Je suis actuellement un partisan, un soutien des bâtisseurs. J'étais bâtisseur quand c'était la plateforme, mais aujourd'hui, la plateforme devient un parti politique. Donc, je ne peux pas venir confirmer que je suis militant. Je ne suis pas militant parce que je n'ai pas signé ma fiche d'adhésion. Et je ne veux pas signer ma fiche d'adhésion tant que je ne sais pas où je serai. Et moi, ça me dérange pas toujours d'être partisan. C'est clair. Parce que être partisan, je n'ai pas d'engagement, en fait. Quand tu signes, il y a une charte qui est là, tu dois assumer. Parce que tu peux être poursuivi. C'est un peu ça. Moi, je suis un électron libre. Si un travail, je fais bien mon travail. Mais je ne peux pas être d'abord un militant et subir une pression. Voilà. Je ne peux pas être dans un parti et critiquer un parti. Non, c'est un engagement que tu vois. S'il y a des trucs que tu dois, c'est les mêmes choses voilà. Regarde. Ce n'est que ça. Mais je suis actuellement, on dira, partisan des bâtisseurs. Pour moi, peut-être même à 100%, l'avenir et la vision. Mais je ne suis pas lié au parti. Voilà, j'ai signé quelque chose. Je vais être indépendant, je suis indépendant. Le parti ne peut pas me censurer. Voilà, ça dépend. Ce n'est que ça. Donc, nous allons parler nous avons terminé un peu, nous allons faire le tour on parlera oui, on parlera de cette dame. En ce moment, c'est le grand visage de Boutoué, la nouvelle figure politique, Elodie Diane Fofo Sandje. Ouais. Et ça c'est peut-être la 5e fois que je parle de cette femme. Je vous ai dit comment on quitte petit et on arrive grand. Elle a monté l'exemple dans ceux qui ne veulent pas suivre son exemple. Non. C'est elle qui a montré aux yeux de tout un peuple et un pays que l'humilité précède la gloire. Cette femme intellectuelle, humble dans le social, dans le social. Le social, l'humilité, la gentillesse, ça va se faire tout petit. Responsable des femmes, responsable des ceci, elle arrive au ministre. Pour reconfirmer ministre, aujourd'hui, elle est vice-présidente dans le G2. Donc, à Paul Guy, c'est elle dans le G2. Pour ça, vous m'avez posé, pour ça, je viens déjà pour vous expliquer le rôle des vice-présidents. Il y a un président, il y a un vice-président. Il est président fondateur. Voilà, il en est. Maintenant, il y a les vice-présidents. Vice-présidents, ce sont eux qui vont jouer le rôle des présidents. Puisqu'il ne peut pas être président, ça ne peut, mais il peut être président fondateur.
Donc, les présidents des partis, c'est deux. Il n'a pas voulu nommer un seul président. Tous les présidents. Et chacun va avoir son président. Après, il y a le secrétaire général du parti qui est là, qui veille sur le parti et qui a un regard sur tout ce que les présidents font dans chaque province. Et c'est le secrétaire général qui va décider de quoi ou de sanctionner. Voilà. Mais elle, c'est la nouvelle figure politique dans le jeu de C'est une femme. Parce que, comme je vous le disais, c'est un grand challenge pour elle. Et jusqu'aujourd'hui, je pense qu'elle atteint la moyenne. On dira, sur 20, je dirais que actuellement, là, elle est dans les 17 et 17, c'est tellement large, en fait. Donc, le Haut-Togo en a un problème d'ego. Le Haut-Togo, c'est un problème de leadership. C'est ça. Sinon, dans l'ensemble, les Togoens s'aiment. On dira que sûrement, peut-être à cause de ce grand brassage ethnique, il y a tellement d'ethnies, voilà. Mais il y a des minorités qui peuvent venir monter l'exemple à la majorité. Et elle l'a montré. Et aujourd'hui, elle lève haut et fort l'image du jeu. Et c'est une fierté pour nous. Quand vous êtes avec cette femme, elle n'est pas ministre quand elle est à côté de vous. Quand vous êtes avec cette femme, vous êtes en face d'une grande sœur, d'une mère, elle est là, c'est cool. En fait, elle est comme Victorine Chico. C'est la même chose. Pour ça, Victorine a été aimée par, c'est cette grande sœur-là qui au devant avec ses jeunes frères qui vous appellent, oh, mes fils, oh, vous êtes mes fils, vous êtes mes petits frères. C'est un peu ça. Elle ne joue pas trop la carte de je suis DCCC du président. C'est pour ça qu'elle a été plus aimée. Maintenant, dans son entourage, administration et autres, là-bas, ça ne regarde pas. Mais c'est ce que, en dehors de là-bas, et pourtant, il y a beaucoup qui sont à côté du président, mais il veut toujours garder ce titre, hors même la présidence. Mais comment fait la politique du président si vous n'avez pas de la proximité avec les populations? De quelle politique vous êtes en train de faire? Moi, c'est la question que je me pose, en fait. Le rôle d'un collaborateur, d'un chef d'État, c'est de véhiculer son message, c'est de pratiquer sa politique. Mais toi-même, qui occupe un grand poste, par exemple ceux qui sont au cabinet, tu n'es pas humble. On fait comment? C'est déjà dans cette comprendre que déjà la tête du poisson est déjà pourrie. Parce que c'est toi qui lance qui doit montrer aux gens que voici. C'est un peu ça. Pour ça, vous voyez que dans l'entourage du président, il y a ceux qui sont appréciés, il y a ceux qui ne sont pas appréciés. Les gens pensent que c'est de l'argent, mais il y a des gens qui ne donnent pas les gens de l'argent, mais cette considération, en fait. Un bonjour, c'est ci, un bonjour, c'est là. Ça ne veut pas dire les problèmes en politique, le leader en veut, ça ne va pas manquer parce que chacun veut toujours la place de l'autre. On ne refuse pas. Mais la politique même du chef, est-ce que vous la pratiquez? Il ne pratique pas. Beaucoup ne pratiquent pas cette politique. Ils veulent pratiquer leur politique à eux-mêmes, en fait. À eux-mêmes, c'est qu'eux veulent faire, leur vision, c'est ce qu'ils ont dans la tête. J'ai assisté, j'étais présent, pas un malentendu, mais d'autres qui voulaient que les fiches d'adhésion, qu'on signe les fiches d'adhésion avant le lancement du parti, et ceux qui ont refusé qu'on ne peut pas signer les fiches d'adhésion avant le lancement du parti, parce que le parti n'existe pas. On ne peut pas lancer les fiches d'adhésion pour un parti qui n'existe pas. Ça, ce sont les patriarches qui ont dit. Mais vous ne comprenez pas, je vous ai dit qu'on revient aujourd'hui à l'usine. Ils ont dit non, nous devons signer les fiches d'adhésion déjà. Non, les fiches d'adhésion se signent après, à la fin. Mais d'autres jeux, quand on doit signer les fiches d'adhésion, bon, imaginez, on signait les fiches d'adhésion et les fiches d'adhésion se retrouvaient déjà sur la table de dire, bon, vous signez les fiches d'adhésion, vous avez même pas encore fini votre AG. À quel moment vous signez déjà les fiches d'adhésion? Comprenez? Pour ça, vous entendez Olivier parler de l'expérience. Et vous avez compris qu'est-ce qui a joué? C'est l'expérience qui a joué. Donc, là, ça s'est bien clôturé. Et les gens commençaient déjà à signer leurs fiches aujourd'hui même. Et les chiffres montent. Et vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que là, c'est la voix de l'expérience qui a parlé.
Celui qui connaît, celui qui est resté dans la chose, peut-être 30 ans de service, connaît que, ah, mon fils, tu ne peux pas mener un générateur comme ça sur une petite maison, ça va. Tu dis non, mais laisse, mais qu'est-ce qu'il dit, on peut régler. Tu amènes, voilà, comment la pauvre, le générateur s'explose ou la pauvre maison prend feu. Parce qu'il sait, il a l'esprit, il connaît. Donc, parfois, j'assiste à ces choses-là, je suis là, j'apprends encore, parce qu'on apprend tous les jours, hein. Même si on a on a la quarantaine révolue, on va à la cinquantaine, mais on apprend tous les jours. Mais vous avez vu que c'était une génération, peut-être de 40 ans, ou une génération de 50, qui était, non. Les vieux ont dit non. Donc, pour ça, je vous dis, quand vous voyez certains vieux à côté d'Oligui là, c'est pas qu'ils sont là juste, ils sont là parce que c'est l'espérance. Vous avez dit, moi, j'ai besoin des gens qui sont espérants. Vous allez m'apprendre quelle politique, vous allez me monter. Moi, je veux les. Il a raison. Bon, imagine un seul instant, il se retrouvait avec une bande de jeunes, qui l'amenait dans cette mouvance. Il devait encore une fois se faire prendre. Pourquoi? Parce qu'on aurait dit, mais lui, là, il a un doctorat, il a fait géopolitique, mais lui, là, il a un doctorat en droit. Mais c'est tout ça, là, qui amène un peu ce foufou. Et Billy Bizet vient après nous taper sur la tête. Nous taper sur la tête, c'est à cause de tout ça, là. Parce que les mêmes erreurs qu'on fait, Billy Bizet ignore. Et après, il vient nous. Il y a un problème de Sylvia Bongo. J'ai terminé avec le patron, nous allons revenir à ça. La propose, si Sylvia Bongo, vous avez affiché la photo de Bussa. Vous avez affiché la photo de Bussa. Chalanga, comment il a été torturé. Ça, c'est la riposte. Les Kounabelis qui ont fait la transition dans UDB, Union démocratique des bâtisseurs. Ils ont utilisé Alianga pour faire la riposte. Mais, quand je reste avec les gens sont en train de rigoler. Ils rigolent. Pourquoi ils rigolent? Moi, j'écoute, je prends des notes. Ils disent, mais ceux qui s'élèvent, vous dites les Gabonais qui portent plainte, mais ça, c'est bien, c'est une bonne réponse. Les Gabonais ont porté plainte contre Ali, les Sylvia et autres. Il fallait faire aboutir cette plainte-là. C'est-à-dire que même pour faire sortir Sylvia, si on accusait le pouvoir, on devait dire, bon, il y a déjà des plaintes quand les Gabonais ont porté plainte. Voilà. Mais à cause des plaintes des Gabonais, nous ne pouvons pas, par exemple, faire sortir. Vous parlez que la couche a été torturée. Mais c'est clair, je fais partie de ces défenseurs numéro 1 qui, comme je dis, je ne l'ai pas défendu parce qu'on les a accusés de ce qui est malversation financière. Plus sur les conditions de vie, on sait tous. Pour ça, quand il y a eu ce procès, je ne suis pas sorti pour venir dire non, il a fait ou il n'a pas fait. Parce que moi, mon objectif, ma mission, c'était les conditions de vie. Et l'image que vous voyez, on le sait tous, c'est cette image, c'est moi qui l'ai fait fuiter sur les réseaux. Cette image, c'est moi. Voilà. Et il y a eu la bande de Kounabelis à l'époque des pédigistes, qui ont dit que c'était un montage, et on dit à Sylvia que c'était un montage. Parce que je me rappelle bien, la première dame voulait vérifier pour savoir si c'était vrai. Ils ont dit que non, c'est faux. Est-ce que c'est, vous pensez? Je vous dis, je sais, je suis dans le milieu, c'est que je vous dis. Ils ont dit que c'est faux, c'est pas un montage. Il y a encore quelques audios, si on peut encore retrouver dans ce texte. C'est faux, c'est impossible. C'est pas lui. C'était un montage. Donc, pour ça, je peux témoigner que Sylvia avait demandé, mais qui a dit que c'était faux? C'est ce qui était à l'époque, la Young Team, disait que non, c'était faux, il n'a pas été. Mais il y a deux histoires différentes. Ici, eux, ils ont porté plainte en France. Ils ont porté plainte en France. Le Gabon est un pays souverain, nous avons notre démocratie. Quand on va porter plainte en France, aller porter directement plainte au tribunal, à la CPI ou à la Cour internationale, vous portez plainte en France, c'est juste pour toujours nous montrer que nous sommes colonisés. Puisque même l'État français convoque nos dirigeants de venir reprendre. Ça, c'est le côté où on essaie de faire semblant. Mais après, on vient montrer que, oh non, nous sommes souverains. C'est-à-dire, indifféremment, c'est comme si la justice sénégalaise demande aux leaders, aux hommes politiques gabonais de venir donner
venir justifier. Nous avons une cour qui est là. Soit on fait une cour internationale africaine, oui, là on peut comprendre que là, comme il y avait la pression au niveau de l'Union africaine, ça encore, c'est normal. L'Union africaine a le droit de faire pression. Ok. Mais la France en tant que qui, de faire une pression sur un pays souverain. Les gens sont dans ceux qui viennent, les activistes, ceux qui font ceci. Mais ça me fait rire, parce que ça les arrange. Nous sommes dans un côté opposé. Mais la France a quel droit? S'il y a une cour reconnue, c'est la Cour internationale. Voilà, de justice. Nous sommes allés là-bas pour aller se battre pour nos problèmes de l'île Mbani. Ok. Bon, je me dis, s'il y a encore une autre cour que nous devons créer, s'il y a une cour, c'est l'Union africaine. L'Union africaine, cet organe qui gère tout ce qui est pays africain. Pour ceux qui ont signé la charte dans l'Union africaine, le Maroc n'est pas dedans parce que c'est un royaume. Sauf si je me trompe pas à la dernière minute, mais je me rappelle que à l'époque, le Maroc n'était pas associé dans le projet de Kadhafi, de Kadhafi, parce que ils ne sont pas. Eux, ils ont porté plainte en France. Il fallait donc à l'époque que les parents de la couche aussi portent plainte en France. Mais je me rappelle bien une seule chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'était un Gabonais français. Les dossiers leur disaient son problème d'être géré au Gabon. Donc, s'il vient nous porte plainte, ça veut dire qu'elle se reconnaît française. Et si les Français se lèvent sur le problème de Sylvia, on comprend. Et là, et ils portent plainte aux autorités gabonaises pour maintenant d'une citoyenne française. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce qui est encore binationaux? Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un véritable problème à cause de vos ripostes à deux balles. Qui porte plainte? Ali Bongo porte plainte, Sylvia Bongo porte plainte. Okay. Sylvia Bongo porte plainte. Mais vous ne pouvez pas comparer Sylvia parce que Sylvia dira que elle n'est pas présidente de la République. Noureddine dira qu'il n'avait pas une fonction puisqu'il n'était plus, il n'avait plus une fonction et puis bon, voilà. Le problème se trouve à Ali Bongo. S'il y a une personne que vous devez attaquer, c'est plus Ali Bongo. Parfois, quand vous restez avec des Gabonais, ils sont là. Ils ne vous connaissent pas. Ils sont en train de parler les choses du Gabon. On a l'impression que nous sommes des Edongés. D'autres se moquent de nous parce que on est plus dans le Kounabélis. On est plus dans le Kounabélis. Personne ne veut apprendre l'autre. Et pourtant, tout le monde connaît. Chacun veut garder sa connaissance. Vous êtes les super endroits. Les super ceci. Apprenez-nous aussi. Parce que vous avez des doctorats. Donc, le sommet, quand même, c'est doctorat professeur. Nous qui sommes un peu en bas là, on apprend un peu avec. Les ripostes aussi, sachez bien faire vos ripostes. Parce que quand on est comme ça, on est en train de se moquer quand même de notre camp, on fait des ripostes des quartiers, vraiment. Voilà. Je vous ai dit ici par A plus B que Sylvia, Dieu merci que c'est sur la plateforme, que Sylvia ne doit pas sortir du Gabon. Vous ne pouvez pas faire sortir Sylvia du Gabon. Vous ne pouvez pas faire sortir Ali Bongo du Gabon. Nous ne devons plus faire la riposte. La riposte on ne doit plus faire aucune riposte. Parce que Sylvia est déjà sorti du Gabon, Ali Bongo est sorti du Gabon. J'ai dit non, mais je suis qui? On t'a dit Sylvia est sorti du Gabon. Mais je vous ai prouvé par A plus B que Sylvia a les armes qu'il faut. Puisque vous dites que Sylvia attend des milliards. On a vu, on a découvert, il y a des preuves. Ok. Mais vous pensez que quand Sylvia sort du Gabon, c'est pour nous faire quoi? Sylvia va nous combattre. Pas une âme qui est là, l'arme la plus puissante, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est les médias. C'est pas les médias qu'on te détruit. Ils sont en train de commencer avec leur mécanisme. Ils sont en train de chercher des alliés. J'ai dit, Sylvia hors du Gabon, nous ne sommes pas en sécurité. Vous avez dit, Sylvia hors du Gabon, nous, on doit rester en sécurité. Vous avez dit, parce qu'elle a ce qu'on appelle un trésor de guerre. Sylvia est 1000 fois plus riche que la transition. Sylvia est 1000 fois plus riche que le gouvernement en place. Sylvia a 4 fois le budget de l'année du Gabon.
Donc, un seul budget que nous avons là, Sylvia a ça 4 fois, ce qu'elle a dans les assurances et autres et tout, ce qu'elle a pu avoir dans la détail synergie, les actions qu'elle a, ils ont l'argent. Ils peuvent venir déstabiliser. Je vous ai dit, ne faites pas sortir Sylvia. Ce que nous devons faire, c'est pour montrer aux yeux de tout le monde que ces gens sont libres. Laissez-les circuler dans tout Libreville, ils ne sortent pas. Au moins, s'ils vont tousser, on va voir. Ou laissez-les en résidence, ils sont sortis. Vous avez dit, ah, ils sont allés en Angola. En Angola, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils sont à Londres. Vous avez dit l'Angola. Eux-mêmes, ils ont commencé à tweeter qu'ils sont à Londres. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve en France. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ils sont là en France. Ils ont porté plainte. Ils sont allés dire, Ali Bongo a parlé. Maintenant, l'Angolais où? L'Angolais où? Et moi, je vais venir faire quelle riposte quand on dit, il faut venir. Moi, envoyez votre porte-parole de la présidente pour venir faire, trouver lui qui est l'ingénieur dans l'art oratoire, qui a tout ce qu'il faut pour flatter, pour venir dire ce qui, voilà, moi je suis pas là. Voilà. On va faire quoi? Quand le président angolais, il a pris un engagement, il a pris ceci, il a pris, voilà. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui devait être respecté? Pourquoi ce sont les médias angolais qui ont commencé? Nos médias devaient commencer si nos médias n'ont pas, ça veut dire qu'il y a eu arrangement. Et s'il y a eu arrangement, ça veut dire qu'il y a le côté qui n'a pas respecté sur le côté quoi, de l'Angola. Et qu'est-ce qui s'est encore fait? Nous avons fait les mêmes erreurs qu'Ali Bongo. C'est-à-dire, Ali Bongo quitte ici. On ne nous montre pas les images, comment il tire son pied. Mais nous sommes surpris de savoir que Ali Bongo à Londres là-bas en train de tirer son pied. Et ça choque tout le monde. Pourquoi? Parce que la réponse qu'on nous dit ici, oh non, il faut protéger l'image du président de la République. Et pourquoi son image n'est pas protégée à l'extérieur? Ce que veut dire que vous nous êtes en train de nous apprendre à faire la politique. Et nous, on doit se taire et on vous regarde. Vous trouvez aujourd'hui que la meilleure réponse sur les réseaux, c'est venir comparer le pauvre Lacruche et Sylvia. Et ils vous ont dit que vous êtes venus nous dire que nous, on s'est mal comporté, on n'a pas été ceci, on n'a pas été cela. Voici ce que vous avez, nous aussi on a subi. On doit juste dire que montez votre état de santé, montez, faites-nous des photos et on va comparer. Quand vous voyez, comme j'ai vu qui envoie là, a pris l'image de Sylvia démontée par A plus B que on montre, puisque quand on essaie de te voir là, apparemment tu as bonne forme. Pas venir dire voici ta photo. Est-ce que là tu es grosse, non? Ça c'est la riposte. C'est la riposte des barres. Il a monté par A plus B. J'ai vu j'ai vu le DG de la prison centrale venir faire la riposte. Pourquoi le DG de la prison centrale vient faire la riposte? C'était pas son rôle. Noureddin a dénoncé que c'était au niveau, il est venu dire que ça s'est passé pour la période où il était au sous-sol. Il n'a pas parlé de la présidence, il n'a pas parlé il n'a pas parlé de la prison centrale. Il ne parlait pas de la prison centrale. Il n'a pas parlé de la prison centrale. Ils ont dit, nous, on était logés à tel endroit, au sous-sol. C'est là-bas, ils ont, mais, donc, c'est le porte-parole de venir dire, mais le porte-parole devait venir dire qu'en plus qu'à l'époque, il n'était pas encore porte-parole. Ces choses-là, c'est compliqué. Et tant qu'on manque d'arguments, les autres vont toujours vous charger. La meilleure façon, c'est de se taire. Quand vous allez vous taire, ils vont se fatiguer. Ils ont déjà eu leur liberté. Ils sont conscients qu'ils ont fait des détournements. Il y a des preuves. Ils sont conscients de là, ils ont laissé le Gabon. Même si Sylvia ne veut pas reconnaître. Quand Sylvia Bongo prend Lee White devient celui qui gère toutes les terres du Gabon. Et Lee White commence à vendre nos terres à Jeff Bezos. On dit Jeff Bezos a acheté une terre au Gabon. On vend nos terres à tous les riches de Londres. Sérieux. Donc Lee White gère nos terres. Celui qui a le titre français. Sylvia n'a pas vu que c'était bon. Parce que Sylvia, pour elle-même, je ne sais pas, le Gabon était devenu son titre français. Ça n'a pas vu. Ça n'a pas vu. De mettre Lee White, fait déjà la campagne, il danse déjà le Ikoku, quoi, on a vu Lee White. Ça, il fallait que Lee White portait un nom gabonais. Je ne sais pas.
Mais Liwat est devenu Gabonais. Comment? On ne sait pas. Or, parce qu'il est devenu, c'est lui à les réponses évidentes, parce que c'est lui qui a créé la plupart de ces sites touristiques, ces agents. Non, ça c'était la raison que Liwat entre. Oh non, parce qu'à l'époque d'Omar Bongo, on avait déjà. C'est ça la raison. Il a fait un retour qui continue à gérer ça. Vous avez amené Liwat. Après, vous prenez Liwat, vous donnez les terres. Déjà, le simple fait de donner les terres à Liwat, c'est une haute trahison. Liwat, vous donnez les terres à Liwat, c'est une haute trahison. Une haute trahison de gérer. Ça veut dire, vous pouvez tout donner tout de notre pays, mais pas donner donner nos terres. Mais ça, c'est rien. Ça dit que vous ne vous focalisez pas sur ça. C'est ça, c'est les réponses même. Comment on a pu donner les terres de notre pays à Liwat? La faune gabonaise de gérer ça, de donner ça à Liwat. Oh, parce que il va aller chercher l'argent doit rentrer des crédits carbone ou quoi. C'est lui qui doit aller. Donc, on donne Liwat nos terres parce qu'il nous fait rentrer des milliards. Des crédits carbone ou quoi, je ne sais pas. Ça, vous ne pouvez pas travailler dessus, mettre les cerveaux dessus, trouver des éléments de langage pour montrer que, mais regardez un peu ce qu'ils ont fait de ce pays-là. Juste nos territoires seulement. Tant que nous n'avons pas de réponses, on va toujours se retrouver à ce genre d'image. Des quartiers, on va faire la communication des quartiers. Sylvia Bongassa n'a pas de responsabilité, mais il te dira, mais juridiquement, Sylvia n'a pas de responsabilité parce que Sylvia Bongo n'occupe aucune fonction dans la gestion. Donc, attaquez-vous plus à Ali Bongo. Attaquez-vous plus à Ali Bongo. Si vous attaquez Ali Bongo, ça va passer. Ça peut dire que non, elle n'a aucune gestion, n'a aucune fonction. D'accord. Elle peut démontrer par A plus B et Z qu'elle est héritière parce que son père est dans tout ce qui est aujourd'hui son assurance et autres, elle peut justifier. Attaquez-vous plus à Ali Bongo. Ne comparez pas l'autre à Kossiga, voici ce que tu as fait. Parce que là-bas, en droit, c'est l'épreuve. Et l'épreuve, si je n'occupe aucune fonction. Noureddin a occupé une fonction, on peut dire oui. Il était coordinateur des affaires présidentielles. Ali Bongo était président de la République. Il est venu dire qu'il a fait 5 ans sans gérer ce pays. D'accord. Même la santé de notre président, on apprend à d'autres personnes que pendant son AVC, Ali Bongo a subi il a été amputé. Nous-mêmes, même Gabonais là, même nous-mêmes, on ne sait pas. Et ce sont les Blancs là-bas qui parlent. Ça veut dire que nous-mêmes, Gabonais là, on est obligé d'écouter, par exemple, dans les cas. Ah oui, mais Ali Bongo, là-bas, c'est les Blancs qui parlent qu'il est amputé. Nous-mêmes, on ne sait pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Donc, nous-mêmes, l'amputation d'Ali Bongo sans pierre, nous-mêmes, on ne connaît pas. On spécule seulement comme ça, on ne sait parce que, mais c'est chez les Blancs là-bas que ça vient. Oh non, il est. Et qui? C'est nous. Pourquoi? Parce que chacun de nous reconnaît les efforts de l'autre, le travail de l'autre. Mais comme il y a un problème d'ego, on ne veut pas reconnaître que lui, il est bon dans tel domaine. On ne veut, pour nous, c'est un problème. Plus il va briller, plus il va me faire de l'homme, plus il va briller, on se dit, bah, plus il va briller, c'est l'avantage pour nous, pour notre réussite et autres. Oligui est là, mais beaucoup veulent encore briller plus qu'Oligui. C'est la même chose qui s'est passée pendant Ali Bongo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent, non. Celui qui doit briller sur Oligui, vous vous mettez dans l'ombre. S'il y a une personne qu'on a nommée vice-président d'une province, vous devez vous écarter. Vous faites briller la personne. C'est pas déjà comme vous vous entendre. Vous voulez montrer que c'est seulement ça le véritable problème du Gabon. Et sans compter manger l'argent, manger les noms des autres. Vous avez pas honte quand vous portez les costumes, vous passez là, vous venez manger les noms des autres chez le président. Vous pensez, de quelle politique? Pendant que là-bas, il y a des trous partout, il y a les ponts à refaire, mais vous restez d'abord dans un problème uniquement, un problème d'ego, de jalousie. Mais quand on a des vrais problèmes comme ça avec Sylvia, on ne vous voit pas.
Ça là, ça vous dépasse. Ils ont commencé à nous mettre le dos au cul. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme disait l'autre, comme disait ce jeune Congolais, tu as osé mettre ton doigt dans le cul de Koba, c'est ça? Voici. Ils vont nous montrer le fait. Donc, il faut maintenant savoir qui sont les super dans la riposte. Là, c'est ce qu'ils ont commencé. Ils ne vont pas nous laisser. Ils ont leurs gens ici, dans ce pays-là. Ils ont les gens ici. Ils ont les gens partout. Ils ont les amis partout. Et comme ils sont en liberté, donc ils n'ont plus peur. Regardez un peu cette vidéo qui circule. Où on dit c'est Noureddine qui a filmé. C'est pas humain. Je sais pas si c'est Noureddine ou pas. Où on voit cette juge-là, cette juriste-là, en tout de dire, non, on m'a demandé de vous, mais c'est toute une carrière brisée. Il y a un général qui a brisé toute sa carrière. Il était je sais pas s'il était au CEDOC ou pas. En quelle année? Son audio a fuité sur les réseaux sociaux. Mais le papa a brisé toute sa carrière. Et quand on te parle de carrière, il faut comprendre que il y a la femme, il y a les enfants, il y a la famille biologique, il y a la belle famille. Les gars, donc ça veut dire que toute une carrière brisée, on ne sait même pas comment ces enfants, sûrement il y avait des enfants à l'étranger, qui étaient peut-être en fin d'études ou en début d'études, ça a dû basculer pour eux parce que peut-être papa n'avait peut-être plus assez de moyens pour continuer. La femme émotionnellement, comment elle a pu subir ça? Appelle la famille biologique, sachant peut-être que tu es le mentor, le poids de la famille. Et sans oublier la belle famille. Et voici ce que Noureddine a fait. Si c'est lui, il a balancé. Mais cette femme-là a peut-être parlé du fond de son cœur. Mais parce qu'il a trouvé sa liberté, il a besoin de preuves, bien sûr. Et si c'est avéré, il y a une vidéo, elle parle. C'est pas l'IA, mais elle parle à qui? Elle-même, c'est qui filmait. C'est une carrière qui est là. La carrière de la mère de quelqu'un. C'est dangereux. Parfois, je me dis, Noureddine fait déjà dans l'activisme parce que, en tant qu'homme politique, il devait, Dieu merci, je vous ai dit que tout ça, ce sont des aventuriers, je vous disais, les collégiens, ils n'ont aucune expérience. Vous avez dit que, oh, le président, en nomme aussi beaucoup de jeunes, hein, comme les collégiens, on verra. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé un jeune. Il a mis qui derrière? Est-ce que vous avez écouté l'acclamation quand on a parlé des lois Nzondo? Il a nommé Mike Moussi. Il a mis Eloi derrière. Eloi est l'un des PDG acclamés. Ils étaient au moins 2 PDG qu'on a acclamés dans la salle. 2 ou 3. 3, je pense. Parce que il faut savoir que l'Union l'Union démocratique des bâtisseurs, c'est tous ceux qui ont fait les 95% pendant l'élection. Tous ceux qui ont soutenu. Il y avait tout le monde. Il y avait les anciens, il y avait partout. À ce qu'on a humilié, à ce qu'on a acclamé. Eloi était acclamé. Et je vous ai toujours parlé d'Eloi ici. Je vous ai dit que si Eloi restait même au PDG, il devait gagner. Mais sans faille, il devait frapper ça au les mains. Voilà. Mais Maïs est là. Eloi est là. Il a l'expérience. Mais il ne pouvait pas mettre Maïs Moussi, il met encore l'adjoint, encore un débutant. Vous voyez ça comment? Donc il met Maïs Moussi, il n'a pas l'expérience politique, peut-être depuis 5 ans, 10 ans. La politique de Maïs Moussi, c'est la politique d'aller sur les réseaux, les plateaux. Maïs Moussi, son premier terrain, c'est quand il a commencé à être ministre. Mais son vrai terrain politique, c'est pendant la campagne. Il a compris que pour être politicien, il faut donner l'argent aux populations. Ils vont venir t'embêter, c'est ta localité. Ici, les problèmes, les grands-parents vont venir, les gens du village, c'est ça la politique, il faut le gérer. Il sait, il a déjà l'expérience, il comprend le poids que les autres aussi avant lui ont subi.
Il veut changer de mentalité, mais il y a les réalités. Et il sait qu'en tant que politicien, il est obligé de donner un peu les ordonnances. En tant que politicien, il est obligé de pousser un peu les jeunes de la localité. Là-bas, c'est l'expérience, ça veut dire que sur le terrain. Mais celui qui est sur le terrain, celui qui passe seulement sur le terrain, n'a pas l'expérience. Il parle juste pour parler. Le terrain, c'est autre chose. Il a mis qui? Un cacique derrière. Donc, si lui refuse de s'entendre avec le cacique, il va échouer. En fait, c'est comme si on donnait le poste à Éloi. Maintenant, c'est Max qui est là seulement, qui va essayer de gérer juste les signatures. Parce qu'Éloi a l'expérience. Quand j'ai regardé ça, je suis sorti, mais j'ai dit, mais Oli n'est pas seulement Machiavel. Il n'a pas seulement lu Machiavel, on va dire que c'est lui-même Machiavel. Parce que c'est les mêmes choses qu'Omar faisait. On m'a dit, bon, il est trop fin d'Omar. J'ai dit, c'est normal, c'est ça, c'est sa formation. Il n'a connu que lui. Il n'a connu que lui. Il n'a été formé que par lui. Mais tu voulais qu'il puisse aller faire quoi? Tout ce que ces intellectuels n'exercent que ce qu'ils ont appris sur l'école. Est-ce que c'est à faute d'un intellectuel? On l'a bombardé la communication, on l'a bombardé le droit. Il ne vient que répéter la loi telle a dit, la loi telle a dit. Est-ce que c'est sa faute? C'est le blanc qui écrit. Il ne fait que répéter. Si le blanc vient changer la loi demain il va venir répéter. Pour ça, on dit que la plupart des intellectuels ne sont pas intelligents. Parce que tu es un intellectuel n'est qu'à posséder un bagage. Mettre en exergue ce que tu as appris sur le banc de l'école. Uniquement ce que tu as appris sur le banc de l'école. L'intelligence, c'est déjà autre chose. De comprendre qu'après l'école, tu dois développer. Pour ça, beaucoup d'intellectuels, quand ils quittent l'école, ne peuvent pas trouver un boulot. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Parce qu'ils se disent, j'ai un bagage. Donc, mon bagage ne me permet pas de faire clando. Mon bagage ne me permet pas. Parce qu'ils pensent qu'en convoyant, non. Vous voyez un peu cette mentalité. Et pourtant, vous voyez les blancs même, les blancs vous montrent même que parfois, ils commencent tout bas et on découvre qu'il il est vraiment diplômé. Après, il y a les Ouest-Africains qui suivent aussi. Voilà. Et après, on vous montre que ceux qui gèrent le monde, c'est même pas les intellectuels. On vous montre que ceux qui gèrent le monde, ce sont les entrepreneurs. Donc, ceux qui veulent aller dans le bureau, vous allez venir travailler pour ces gens-là. Le gars de UBA, combien travaille pour lui? Combien travaille pour Dangote? Combien travaille pour ceci? Avant que le talon n'arrive, combien travaille? Donc, vous comprenez. Voilà. Ce n'est que ça le véritable problème. Ce n'est que ça le véritable problème. Ça, vous voyez qu'il a pris il a pris les classiques là. Il a compris que si je mets seulement les gens là, je n'ai pas les gens qui ont 25 ou 30 ans d'expérience, ils vont me foutre le parti dans l'air. Ils vont me foutre ça, ils vont me foutre le bordel dans le parti. Pour ça, vous voyez qu'il y a certains classiques qui sont là. Ils regardent. Quand c'est pas bon, ils vont dire que ça, c'est pas bon. Moi-même, je vous dis que j'ai assisté de mes propres yeux. Et j'ai compris que j'ai dit, ah, vous voyez, l'expérience. Quand il vous parlait de l'expérience, que quand je vous enlève ici et je vous envoie ailleurs, ne vous frustrez pas. Vous allez apprendre et revenir encore plus fort. Et vous, voilà, l'expérience. L'expérience, c'est quelque chose. Un peu ça. Donc, je pense que nous avons terminé. Sylvia Bongo, en ce moment, est devenue, la famille Bongo officiellement est devenue activiste avec le leader Noureddine et ses petits frères. Bref, j'ai vu un cafard là écrit que Noureddine, j'espère que tu ne reviendras plus jamais au Gabon. En tant que qui? En tant que quoi? Noureddine ne reviendra plus au Gabon. Tu sais la base de quoi? Je sais pas. C'est les mêmes choses que les autres on se sont comportés, les anciens qui étaient dans le pouvoir. Et les mêmes choses vous répétez. Nous avons une justice qui est là. Il y a des failles comme cette faille-là, mais après il faut comprendre que en dehors de nous, nous devons respecter aussi les autres à l'international. Je pense que l'Union européenne, africaine, on doit respecter. C'est la gendarmerie des gendarmeries. Et il a pris l'engagement en tant que président de l'Union africaine
de faire sortir les civils pour un problème de santé. Pour un problème de santé, on se retrouve déjà sur un problème dans les tribunaux. On ne comprend pas la raison. Est-ce que quand le président de l'Union africaine est venu sur Gabon pour prendre Sylvia pour aller gérer son problème de santé, c'était pour qu'après elle se retrouve là-bas? On ne sait pas. Après, nous sommes que le peuple. Il y a les dirigeants et il y a ceux qui exécutent. Et en dehors de nos dirigeants, il y a ceux qui commandent encore nos dirigeants. La preuve est là. Coloniser et son colonisateur. La France a un mot à dire. On change d'emballage, mais le produit est toujours le même. C'est là que là, la France a l'habitude même d'arrêter certains hommes politiques dans sur leur territoire, certains diplomates, en tant que qui. Sauf si la personne a vraiment, mais quelque chose qui c'est. La France aujourd'hui a pas de problème de balles bien mal acquis. En tant que quoi? On voit ça, c'est pas ce qu'on marque les pays africains. Jamais les pays européens. On n'a jamais compris. Jamais l'Arabie Saoudite. On n'a jamais compris. Quand on parle même de bien mal acquis, ça revient même de l'Arabie Saoudite. Mais c'est toujours l'Afrique chez nous. Jamais ailleurs, hein, l'Afrique. Les plus moins chers, c'est l'Afrique. C'est vraiment ça. Ils prennent cet argent, ils n'ont jamais renvoyé. Ils n'ont jamais renvoyé. Ils prennent ces châteaux, ils récupèrent leurs châteaux, ils n'ont jamais renvoyé cet argent. Qu'est-ce qu'on doit dire? On a grandi, on a compris le jeu, on continue à faire le jeu. Vous dites que, vous vous levez un bon matin, vous dites que c'est un bien mal acquis. Ok. Sur quelle juridiction vous basez déjà à vous lever sur les biens mal acquis d'un peuple? D'accord. Donc, vous faites déjà, donc vous décidez de faire la loi. Ok, maintenant, cet argent ne repart pas vers le peuple. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas fait une commission disant, bon, quand c'est bien mal acquis, nous allons acheter des médicaments, nous allons tout acheter et nous envoyons ça en matériel dans ces pays. Bon, comme c'est bien mal acquis, ils ont volé de l'argent. La France aujourd'hui découvre 400 et quelques milliards de biens mal acquis de telles familles. La France a mis en une stratégie de sous-traiter ou bien d'envoyer des sociétés pour construire tant de kilomètres de route avec cet argent bien mal acquis. La France a décidé avec l'argent bien mal acquis de construire tant d'hôpitaux. La France a décidé de faire ça. La France est une salope, moitié de salope, c'est la France. Pour ça, je vous ai toujours dit, la France se comporte toujours comme une belle-mère stérile. Oui, parce que quand une belle-mère est stérile et qu'elle arrive à faire, elle va toujours envier, puisque la France n'a jamais enfanté. Elle n'a rien dans son sous-sol. Donc, elle va toujours envier sa rivale qui est un Mama Africa. C'est ce qui se passe. Normalement, la France fait quoi? Prends-nous notre argent que les gens ont volé, achète-nous les plateaux, tout ce qu'il faut pour la médecine, hein? Envoie-nous des sociétés. Le Sokoba est venu pendant combien d'années? Sokoba a fait quoi? Sokoba n'a rien fait. Il y a l'autre là qui est là, une société française là. Depuis là, je vais même oublier le nom. Elle fait quoi là? Rien du tout. Regarde un peu toutes ces sociétés qu'on a fait pendant la transition. Combien de kilomètres? Il y a une autre société qui est là combien d'années? La France est fou de nous. La France fait quoi? Pourquoi la France ne prend pas cet argent? Pourquoi nos dirigeants n'ont pas cette intelligence? Pourquoi les fameux intellectuels qui sont en France, qui connaissent mieux la France que les Français eux-mêmes, ne peuvent pas créer des mécanismes en disant aux Français, mais vous avez pris notre argent, nous on va porter plainte à la CPI parce que c'est bien, vous avez arraché l'argent à nos dirigeants, mais nous demandons que cet argent soit restitué dans telle entreprise pour construire nos routes. La France prend cet argent qui est dans la banque, ça va où? Ça finance quoi? Ça développe la France. Et qui amène ces stratégies pour que ces pays, ces présidents africains voient cela? C'est les mêmes Français, ce sont les gouvernements français, ce sont tout ce monde-là qui vient dire, mais il faut faire sortir ton argent, il faut l'épargner, il faut mettre ça en sécurité, ceci. Parce qu'ils savent qu'après, ils vont voler cet argent quand ils vont avoir des problèmes, quand ça va mal aller de certaines périodes, c'est l'argent bien mal acquis là qui vole.
Après, ils vont renvoyer l'argent en forme de prêt. En fait, ils disent que voler, 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 envoyer chez nous. Et le moment quand vous allez encore avoir besoin, nous, on va vous prêter ça derrière nos banques. Sérieux? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Sur ce, moi, j'ai terminé le live, les gars. Moi, j'ai terminé. On verra les biens mal acquis de Bongo, comment ça reviendra par tant de kilomètres et tant de routes dans le Gabon profond, parce que nous avons besoin des hôpitaux dans chaque province. Nous avons besoin des combien de kilomètres de goudron. On verra ce qu'ils vont faire bien mal acquis de Bongo jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas rien jusqu'aujourd'hui. Même pour Biangema, ils ont saisi l'étude du fils de Biangema. Ces véhicules de combien de millions et de milliards, c'est où? Ils ont pris ça pour aller vendre encore aux enchères. L'argent là, ils ont dit, ils devaient envoyer à Guinée équatoriale, ils n'ont jamais envoyé. De quoi nous parlons? Sur ce, moi, j'ai terminé. Vos questions que je ne réponds pas sur le plateau, que j'ai envoyé un message bien avant et qu'en font les autres, ils envoient les messages par Messenger et par WhatsApp. Ça me permet de travailler vos questions. Mais quand vous envoyez les questions directement pendant que je suis en live, ça va être difficile pour moi, très honnêtement. Ça va être difficile pour moi. Parce que quand je viens, je fais de l'analyse, en fait. Interagir comme ça va me couper les idées. Je vais oublier, en fait. Quand je fais l'analyse, vous savez, sur l'actualité politique et sociétale, bon, c'est pas dans notre société. Bon, voilà. Donc, le truc, c'était, notre analyse aujourd'hui, c'était un débriefing par rapport à l'Assemblée générale des bâtisseurs. Voilà. Ce qui vient en retard, c'était l'Assemblée nationale de l'Union démocratique des bâtisseurs. Voilà. Vous avez vu le logo UDB, le jaune, les couleurs du Gabon. On voit celui qui est en train de pousser sa brouette dans le logo. On voit une main, et cette main-là, vous comprenez que c'est pas un salut. C'est plus qu'un salut. Je ne sais pas si c'est un vieux qui attrape la main d'un jeune, mais la façon qu'il a tenu la main, c'est-à-dire le message même est profond. Ça se passe dans nos villages, nos grands-mères ont une façon de nous tenir la main, ou bien. Mais je vois une main qui tient l'autre main, mais elle a l'air un peu plus vieille. Voilà, on voit là l'union. On voit, on voit un peu tout ce qui, j'ai vu du bleu, on voit le bleu, voilà, la carte. Le panier, je dirais, en matière de panier de cocotier, on connaît les racines du cocotier, je pense que c'est tout ça. Les racines du cocotier, vous savez, c'est pas la main la main du PDG là qu'on a enlevé la corde là. Bon, les racines là, on espère aussi, hein, parce que le cocotier est tellement fort avec tous les vents marées là. Voilà, voilà. Bon, vous savez déjà, il y a les gens qui aiment toujours penser que c'est eux, c'est eux. Ça ne va plus se passer comme ça. On doit aussi penser que nous devons être inclusifs, prendre tout le monde. Le développement. Bon, la félicité, vous savez que ça, c'est un peu, comment on va dire, un peu la nostalgie des militaires. Hein, c'est enfin notre essor vers la félicité. Donc, toujours rappeler aux gens là que c'est le militaire qui est au pouvoir. Hein. Je pense que la félicité, c'est ça. Bon, démocratique, les gens disent que c'est un peu plus... euh, ça, c'est uniquement les Omariens. Peut-être la reconnaissance envers Omar Bongo. Comme le Omar Bongo aime tout le mot démocratique, là. Je peux dire ça. Union, unie dans la concorde. Moi, je pense que union, là, c'est unie dans la concorde. Bon, voilà. On parle de l'union. On verra un peu les agissements des futurs bâtisseurs parce que je vais les exposer sur la toile ici. Donc, c'est ça le logo officiel. C'est très beau. Dans un cercle, on va essayer de voir le comportement
Ces d'autres, on va les enlever, comme il aime bien dire. Tu me les enlèves, on verra un peu le comportement. Mais j'espère que le président aussi est conscient que pendant cette élection de la députation des locales, les Gabonais vont se blesser, se déchirer, on s'en déchire, parce que là, ça va être fort. Ça va être fort. Là, c'est pas la présidentielle que tout le monde soutient, les gars. Là, c'est chacun soutient son vrai candidat. Donc, il n'y a pas des trucs qu'on va dire, on va tricher dans les urnes. Si vous rentrez ici à UDB, pensez que bon, nous sommes dans le parti du président, on va venir faire le comportement des pédégistes là. On filme le tableau. Tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné. Il n'y a pas de dire qu'on va aller faire le recomptage au gouvernorat, le recomptage quelque part. Donc, ce qu'on va décider là, il faut vraiment être sûr que sur le terrain, ils sont validés. Beaucoup qui ont discuté avec moi, aujourd'hui j'ai eu raison. J'ai dit au président, n'est pas aller aux élections sans son parti. Sinon, vous allez dépendre des pédégistes. Aujourd'hui, j'ai raison, non? C'était mon dernier live avant que je n'arrête il y a 2 mois. C'était le dernier live où je disais, non, il doit avoir son propre parti politique. Sinon, il va dépendre du PDG, il va dépendre de Paulin Missambo et des barreaux Chambrier. Et vous savez que quand vous dépendez des autres, c'est la pression, c'est le chantage. Parce que si tu veux voter ta propre loi, tu n'as pas tes députés, tu fais comment? Tu es obligé de demander aux députés de Chambrier pour voter pour toi. Mais en retour, ils te demandent quoi? Tu es obligé de demander aux PDG pour voter pour toi. Et en retour, ils te demandent quoi? Ce n'est que ça. À la fin, qui a eu raison? À la fin, qui a eu encore raison? C'est moi. Le président a créé son parti. Il a pris la peine d'écouter. C'était vrai. Il ne pouvait pas aller en une élection en se disant, moi, je vais compter sur les 60% des députés qui vont sortir du PDG et peut-être 20 qui vont sortir de l'Union nationale et un peu peut-être 5 de chez Chambrier. Et si je compte sur ça pour asseoir mon pouvoir, ça va être mode chantage. Mode chantage. L'autre va te dire, bon, si c'est ça, l'orchestre de l'Assemblée, c'est mon militant. Oui. Si, bon, celui qui doit être vice-président numéro 2, c'est aussi chez moi. L'autre va aussi donner ses conditions. Tu es obligé d'accepter parce que tu as besoin de l'aide député pour valider tes lois. Je vous ai déjà tout dit, non. Donc là, je n'ai rien raté. J'ai juste gardé le petit bout là pour vous dire ça à la fin comme bonus. Le parti a été créé. On n'est pas dépendre des autres. Quand tu dépends des autres, quand le vendredi on ferme la boutique, tu ne manges pas. Parce que les autres, ce sont des boutiquiers. Toi, tu es consommateur. Si toi-même, tu ne crées pas ta propre boutique le vendredi, tu vas faire comment? Tu vas mourir faim. Il a compris que mieux, il crée sa propre boutique. Sinon, le vendredi, il ne mangera pas. Sur ce, j'ai terminé et merci.